فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous continuons avec notre série de cours intitulée التلخيص المفيد لبعض أحكام زكاة الفطر, le résumé utile de certaines règles relatives à la zakat al-fitr, que nous faisons en forme de questions-réponses afin de faciliter la compréhension aux gens. Nous allons donc traiter dans cet audio la troisième question qui est la suivante. وقت إخراج زكاة الفطر. متى يخرج زكاة الفطر. Le temps déterminé de la zakat al-fitr. À quel moment doit-on faire sortir cette aumône? Quel est le moment dans lequel on doit faire sortir l'aumône? Quel est le temps qu'on doit faire cette adoration-là? La réponse. Son temps est déterminé entre l'aube du jour de la fête jusqu'à ce que les gens sortent pour la prière. Donc jusqu'avant la prière de la fête. C'est clair? C'est quand son temps? Ou le temps, c'est à quel moment? Entre l'aube du jour de la fête jusqu'à ce que les gens partent à la prière. Yani, avant la prière de la fête. Quelle est la preuve de cela? Ma huwa ad-dalil? La preuve se trouve dans le récit d'Abdullah ibn Omar qu'on a vu, qui a été rapporté par les deux cheikhs Al-Bukhari et Muslim. Naam. Ibn Omar, il dit à la fin de ce récit, وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. Ibn Omar radiallahu anhuma, il dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on accomplisse la zakat al-fitr avant que les gens ne sortent pour la prière. Yani, pour la prière de la fête. Également dans le récit d'Abdullah ibn Abbas, rapporté par Abu Daoud et autres, qu'on a également vu, Ibn Abbas dit quoi? Il dit à la fin de son récit, Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Ibn Abbas dit quoi? Il dit celui qui l'accomplit, aïe la zakat al-fitr, avant la prière, aïe la prière de la fête, il dit elle est alors une aumône acceptée. Mais celui qui l'accomplit après la prière, il dit quoi? C'est alors une simple aumône parmi tant d'autres. Donc elle ne sera pas comptée comme une zakat al-fitr. Mais tu auras la récompense d'une simple aumône faite. Inch'Allah ta'ala. Naam. Voici donc le temps dans lequel l'aumône de la rupture doit être donné aux ayants droit. Vous voyez? Ce n'est pas combien de jours avant ou combien de semaines avant ou à la veille de la fête. Non. C'est plutôt à partir de l'aube du jour de la fête jusqu'avant la prière. Vous voyez? Donc, à partir de l'aube du jour de la fête, donc depuis le Tulu' al-Fajr al-Sadiq, jusqu'à quand? Jusqu'avant la prière de la fête. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il ne faisait pas la zakat al-fitr ni avant son temps, ni après son temps. C'est clair? Voilà pourquoi l'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre Zadul Ma'ad, au tome 2, de la page 20 à la page 21, il nous dit وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد إخراج هذه الصدقة
قبل صلاة العيد ثم ساق حديث ابن عباس وحديث ابن عمر ثم قال ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وهذا هو الصواب فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره. L'érudit Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit fait partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait de faire sortir cette aumône avant la prière de la fête. Puis il mentionna le récit d'Ibn Abbas et celui d'Ibn Omar qu'on a mentionné. Ah. Ensuite, il dit quoi? Il dit ces deux hadiths impliquent qu'il n'est pas permis de la retarder jusqu'après la prière de la fête. Et qu'elle se termine par la fin de la prière de la fête. Il dit, et c'est ça qui est juste, car il n'a rien qui contredit ces deux hadiths, ni un abrogeant, ni un consensus ne rejette le fait de s'argumenter de ces deux hadiths. Il dit, et notre cheikh renforçait et soutenait cela. Il fait allusion ici au cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, il ne faut pas faire sortir la zakat al-fitr avant son temps. On ne fait pas la zakat al-fitr avant son temps. Et il ne faut pas aussi, n'est-ce pas, la négliger jusqu'après son temps. Jusqu'à ce que son temps sorte. Car tu auras perdu, n'est-ce pas, cette adoration-là. Tu auras perdu, n'est-ce pas, cette adoration et tu auras commis un péché. Et les ulama, les savants tirent de ce genre de texte-là une règle qui dit quoi? Al-ibadatul mu'aqqatatu idha uddiyat kharija waqtiha la yuqbalu illa li'udhrin. La règle dit quoi? Que toute adoration reliée à un temps bien déterminé, si elle est accomplie hors de son temps, alors elle n'est pas acceptée, sauf s'il y a une cause considérée par la législation. Vous voyez? Donc il faut faire la zakat al-fitr dans son temps bien déterminé. Et Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il nous dit dans Al-Muhalla, au tome 4, à la page 265, il dit وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله إنما تجب بدخوله ثم لا تجب بخروجه فهو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ممتدا إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه. Ibn Hazm rahimahullah dit quoi? Il dit le temps de la zakat al-fitr dont il n'est point obligatoire avant lui, mais par contre par son entrée, et dont il n'est point obligatoire après sa sortie, c'est bien après l'apparition du deuxième fajr. Donc le fajr véridique, le vrai fajr du jour de la fête, jusqu'à ce que le soleil blanchisse ou devienne clair, hein, et jusqu'à l'autorisation de la prière de ce jour, aïe, la prière de la fête. Voyez-vous qu'Ibn Hazm ici, il nous fait comprendre quoi? Il nous fait comprendre que la zakat al-fitr n'est obligatoire qu'en son temps. Pas avant, ni après, voyez-vous. Mais plutôt à l'entrée de son temps. Aïe, dans son temps et non après, voyez-vous. Quel est ce temps-là? Il dit, entre l'apparition du vrai fajr jusqu'à la prière, jusqu'avant la prière de la fête. Une fois que la prière s'achève, khalas. Celui qui l'a fait en ce moment
elle sera comptée comme une simple aumône et non comme zakatul fitr. C'est clair. Et Ibn Hazm dit à la page 266, فَهَذَا وَقْتُ أَدَائِهَا بِالنَّص. Il dit quoi? Et ceci est le temps de son accomplissement prouvé par les textes. Yani ceci est le temps, le moment où on doit faire sortir la zakatul fitr. Zakatul fitr. Et c'est ça là où c'est ce temps-là qui est prouvé par les textes. Après l'apparition du vrai Fajr jusqu'avant la prière de la fête. Contrairement à ceux qui sont partis dans d'autres positions, voyez-vous, ils ont contredit les textes authentiques et clairs. طيب هنا سؤال يطرح نفسه. Ici on a une question qui se pose. Est-il permis de faire sortir cette aumône-là 1, 2 ou 3 jours avant, comme on le rapporte de Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhuma? Est-ce qu'il est permis de donner zakat al-fitr 1, 2 ou 3 jours avant la fête? Alors notre réponse est connue d'avance. Nous disons clairement non. Et naam, car les textes sont clairs. On doit la faire dans l'intervalle de quoi? De son temps bien déterminé comme on a vu. Maintenant, ceci est le fait d'un compagnon qu'on nous rapporte ici. Que dire alors du fait d'Ibn Omar? Nous disons que le fait d'Ibn Omar ne contredit pas la parole ni les faits du prophète alayhi salatu wassalam walhamdulillah. Comment ça? Car Ibn Omar ne donnait pas la zakat al-fitr 2 ou 3 jours avant aux pauvres. Voyez-vous, il ne sortait pas la zakat al-fitr 2 ou 3 jours avant pour la donner aux ayants droit, mais il partait les déposer chez celui qui était chargé de les regrouper ou de regrouper les aumônes. Est-ce que vous voyez ça? Et ce qui prouve cela, c'est quoi? Ce qui le prouve, c'est que l'imam Malik a rapporté dans son Muwatta de façon authentique d'après Nafi' أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3. Nafi' dit quoi? Il dit Ibn Omar radiallahu ta'ala anhuma envoyait sa zakatul fitr chez celui chez qui on regroupait les aumônes 2 ou 3 jours avant le jour de la rupture, donc 2-3 jours avant le jour de la fête. Nafi' a-t-il dit qu'il sortait la zakatul fitr ou qu'il l'a donné aux ayants droit 2-3 jours avant? Non. Il a bien dit quoi? Qu'il envoyait ou qu'il partait déposer chez celui qui est chargé, n'est-ce pas, de regrouper les zakats. Vous voyez? Donc 2-3 jours avant, il faisait quoi? Il partait déposer sa zakat, n'est-ce pas, chez celui qui est chargé de regrouper les zakats des gens. Voyez-vous? Et le grand imam Ibn Khuzayma, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans son sahih, il a rapporté d'après Ayyub as-Sikhtiyani, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la zakat de Ramadan obligatoire, comme on a déjà vu. Naam. Ici, là, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est qu'à la fin de ce récit-là, chez Ibn Khuzayma, Ayyub a dit قلت متى كان ابن عمر يعطي الصاع قال إذا قعد العامل قلت متى كان العامل يقعد قال قبل الفطر بيوم أو يومين وهذا إسناد صحيح. Ayyub a posé la question à Nafi'. Quand est-ce qu'Ibn Omar donnait le sa', yani la quantité de nourriture, la quantité de nourriture qu'on donne pour la zakat al-fitr? Donc il dit, quand est-ce qu'Ibn Omar donnait le sa'?
Et Nafi' de dire, il le faisait lorsque celui qui était chargé de ça s'asseyait. Yani, il s'asseyait quoi? Il s'asseyait sûrement à un endroit et les gens venaient regrouper leurs zakat à cet endroit-là. Wallahu a'lam. Alors, Ayoub pose la question suivante à Nafi'. Quand est-ce que le chargé des aumônes s'asseyait? Nafi' répondit en disant 1 ou 2 jours avant la fête, avant la rupture, yani avant la fête. Il dit quoi? Il s'asseyait 1 ou 2 jours avant la rupture. Alors, et cette chaîne de transmission est authentique. C'est clair? Est-ce que vous avez compris ça? Yani Ibn Omar, il faisait sortir sa zakat ou il la menait 2 ou 3 jours avant chez celui qui était, n'est-ce pas, chargé de regrouper les zakats des gens. Arju an yakuna wadihan. Alors, ai-je encore besoin de beaucoup parler? Taïb. Prenez encore cette faïda, ce profil-là. Et ce profil-là, je n'ai vu aucune personne mentionner cela avant moi, wallahu a'lam. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Hein. Je dis que je ne connais personne avant moi qui l'ait mentionné. Ou qui va mentionner ce que je vais mentionner là. Et ceci n'est pas de l'ostentation ou quoi. Là, qu'Allah m'en préserve. Mais tout celui qui lit les livres de ulama, il sait que certains gens des sciences le font souvent. Parmi les anciens et même parmi nos chiours. Voyez-vous. Donc il n'y a rien de mal en cela si l'intention est bonne. Bref, c'est quoi cette faïda? C'est quoi ce profil-là? أني تتبعت صنيع الإمام ابن خزيمة في صحيحه وخرجت من ذلك بهذه الفائدة. C'est que j'ai fait quoi le tatabbu', hein? J'ai suivi de près la pratique d'Ibn Khuzayma dans les titres de ces chapitres dans son Sahih. Plus précisément, dans quoi? Dans le sujet qui nous concerne. Et j'ai conclu de cette étude-là que ce qui est apparent, c'est que l'imam Ibn Khuzayma, il voit que le temps déterminé pour faire sortir la zakat, le fitr, c'est bien quoi? C'est bien ce que nous avons dit. Cela pourquoi? Soyez attentifs. L'imam Ibn Khuzayma, dans son Sahih, il a enchaîné un nombre de chapitres de manière respective, l'un après l'autre. Il dit d'abord, en premier, Babul amri bi ada'i sadaqatil fitri qabla khurujin nasi ila as-salah. Il dit chapitre de l'ordre de l'accomplissement de l'aumône de la rupture avant que les gens ne sortent pour la prière. Ensuite, il a mentionné le récit d'Ibn Omar dans lequel il est mentionné à la fin wa anna Abdullah ibn Omar kana yuaddi qabla dhalika bi yawmin aw yawmayn. Il est dit ici à la fin du récit que Abdullah ibn Omar donnait la zakat, il donnait la zakat al-fitr 2 jours avant, 1 jour ou 2 jours avant. Et donc il accomplissait la zakat al-fitr avant au jour de la fête, 1 ou 2 jours avant. Ça c'est le premier chapitre. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait l'imam? Il a mis directement, ou il a fait suivre ce chapitre-là d'un autre en disant quoi? Babun ad-dalilu ala anna amra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ada'iha fi yawm al-fitr la fi ghayrihi. Il est quoi? Babun ad-dalilu على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره. L'imam dit quoi? Il est chapitre. La preuve que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de l'accomplir
le jour de la rupture et non un autre. La preuve que l'ordre du prophète est de l'accomplir le jour de la rupture et non un autre jour. Voyez-vous. Et ensuite, il mentionna le hadith d'Ibn Omar, dans lequel il dit que le prophète a ordonné, n'est-ce pas, qu'on accomplisse la zakat al-fitr avant que les gens ne sortent pour la prière de la fête. Et là, il n'a pas mentionné l'ajout. Yani le fait d'Ibn Omar. C'est clair. Ensuite, troisièmement, il a mentionné encore un autre chapitre. Là où il dit Babun الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها. باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها. L'imam dit, chapitre, la preuve qui montre que la prière dont le prophète a ordonné de faire sortir la zakat al-fitr avant de sortir pour l'accomplissement de la prière ou avant de sortir pour l'accomplir, c'est bien la prière de la fête et non une autre. Donc, le chapitre, la preuve qui montre que la prière dont le prophète a ordonné de faire sortir la zakat al-fitr avant de sortir pour l'accomplir, c'est quoi? Il dit, c'est bien la prière de la fête et non un autre. Ensuite, il y mentionne encore le récit d'Ibn Omar, sans mentionner le fait d'Ibn Omar. Voyez-vous. Alors, l'imam ici, dans ces faits, c'est comme s'il a d'abord voulu mentionner le premier avis. Vous voyez? Ou l'avis contraire au sien, avec leur dalil. Ensuite, il a mentionné son avis avec ses dalils. Et remarquez qu'à la fin des deux derniers chapitres, il dit quoi? La fi ghayrihi ou la ghayruhu. Yani, ce qui est authentique, c'est rien que ce que j'ai mentionné là, et non un autre avis. Fatanabbah barakallahu fik. Et Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, dans le Fath al-Bari, dans le tome 3, à la page 375, il a dit ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله يوم الفطر أي أوله وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد Ibn Hajar dit quoi? Que le hadith d'Ibn Omar montre que sa parole, le jour de la rupture, cela veut dire son début, et ceci est situé entre la prière de l'aube jusqu'à la prière de la fête. C'est clair. Et il dit à la page suivante قوله وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها أي الذي ينصبه الإمام بقبضها وبه جزم ابن بطال وقال ابن التيمي معناه من قال أنا فقير والأول أظهر ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث قال أبو عبد الله وهو المصنف كانوا يعطون للجمع لا للفقراء. Al-Hafidh dit quoi? Il dit, et sa parole, Ibn Omar l'a donnée à ceux qui l'acceptaient. C'est-à-dire ceux qui ont été mis par le chef ou ceux qui ont été délégués par le chef afin de regrouper les aumônes. Il dit, c'est ce qu'a affirmé Ibn Battal. Et Ibn Taymi a dit que cela veut dire il le donnait à celui qui disait moi je suis pauvre. Donc celui qui se réclamait d'être pauvre. Al-Hafidh dit alors, il dit le premier avis est plus clair. Yani qu'il le donnait à ceux qui avaient été délégués par le chef pour faire quoi? Pour regrouper les aumônes. Il dit, et ce qui renforce cela, c'est quoi? C'est ce qui est venu dans la copie de Sarani. Après ce hadith, Abu Abdillah a dit, c'est-à-dire l'auteur de Imam al-Bukhari a dit quoi? Il a dit, il donnait, n'est-ce pas, pour que cela soit regroupé et non aux pauvres.
Ça veut dire quoi? Yani, il donnait la zakat 2 ou 3 jours avant à celui qui était chargé de les regrouper. Mais pas qu'il donnait leur zakat ou le fitr aux ayants droit, n'est-ce pas, 2-3 jours avant le jour de la fête. C'est clair ça? Donc la vie juste, c'est ce que nous avons dit. Wallahu ta'ala a'lam. Donc faites attention. Ne confondez pas le fait de les regrouper, al-jam'u. Ensuite, les donner aux ayants droit le matin de la fête, au temps déterminé, avant la prière. Ne confondez pas cela avec quoi? Avec le fait de dire qu'on peut donner aux ayants droit 2 ou 3 jours avant la fête. Arju an yakuna wadihan. Alors on s'arrête là. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.